Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'ai eu une nouvelle idée. C'était de vous proposer le tirage de la carte de la semaine sous format vidéo. Au lieu de simplement vous partager une photo avec une carte et d'écrire le message que je canalise ensuite à côté, de vous proposer tout simplement cette vidéo où je tire la carte en direct avec vous pour la semaine à venir, la semaine qui suit. Et puis vous transmettre le message que je reçois intuitivement en regardant la carte tout simplement et en ressentant voilà, ce qui se passe pour nous pour la semaine à venir. Donc du coup, je vais tirer cette carte avec vous. J'ai utilisé pour ça, pour cette semaine, l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf en collaboration avec Wild Amanda pour les illustrations. Donc on va tirer une carte. Donc, le message de la semaine pour toi maintenant. Le message de la semaine pour toi maintenant. Ok, je coupe et je viens étaler le jeu et tirer de la main gauche la carte de la semaine pour nous. Il s'agit de la carte aide d'une personne. Alors, il y a une autre carte qui est tombée du jeu pendant que je mélangeais, donc c'est une carte, la carte du rêveur. Donc, je m'inspire surtout, en fait, des images et de ce qui descend à ce moment-là, pas forcément des mots. Donc, je vais laisser venir. Alors, ce que je sens cette semaine, c'est qu'il y a besoin de prendre confiance en toi. Il y a besoin de garder l'ancrage, besoin de renforcer ton ancrage, peut-être par de la méditation, peut-être aussi par la connexion à la nature avec les arbres, besoin de s'ancrer à l'aide des arbres, de la nature. Je vois aussi des fleurs, il y a des fleurs sur cette carte, donc c'est une invitation vraiment à la reconnexion à la nature. Besoin aussi de reprendre confiance en toi, en tes ressentis, en tes sentiments aussi, j'entends. Et besoin de trouver une personne de confiance. Il y a écrit aide d'une personne, mais c'est la sensation de, pas de faire le tri, mais de vraiment se recentrer sur les personnes en qui on a vraiment confiance. Ne pas se disperser dans nos relations, parce que sinon les énergies entre guillemets, s'échappent, quoi. On a une perte d'énergie. Donc vraiment, reste centré sur les personnes qui peuvent vraiment t'aider, t'accompagner. Ne pas te disperser. Ensuite, ce que je sens, c'est des doutes. Peut-être que tu doutes de toi en ce moment, mais garde confiance, garde le cap. Et c'est là que l'autre carte vient intervenir, le rêveur ou la rêveuse. Mais c'est vraiment donc... là, je ne sais pas si tu vois, mais en fait, on a le rappel des fleurs. Et c'est comme si tu avais le droit, voilà, te dire, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de désirer accomplir tes rêves. Tu as le droit de vraiment concrétiser ce que tu souhaites vraiment. Donner du sens aussi à ta vie et à ce que tu fais. Si les choses que tu fais n'ont pas de sens pour toi, tu les fais simplement par automatisme ou parce que tu te sens obligé, eh bien, détache-toi de ça. Détache-toi de tout ce qui est toxique, à la fois des relations, mais aussi à la fois de tous les actes, de toutes les décisions, de tous les choix que tu as pu faire jusqu'à maintenant et qui te sont toxiques et néfastes et qui ne sont pas en adéquation avec toi-même, en fait, avec ce qui a du sens pour toi. Et c'est aussi retrouver les fleurs, donc c'est comme si l'ancrage, en fait, il devait être aussi au niveau de la tête. C'est-à-dire, je rêve, mais c'est pas, j'ai pas la tête dans les nuages. C'est-à-dire que toutes vos aspirations profondes, tout ce dont vous rêvez accomplir ici, dans cette vie, dans cette incarnation, c'est aussi pouvoir comme si ça devait s'infuser et descendre en vous de façon concrète. Ça va pouvoir s'incarner. C'est pour l'incarner pleinement, en fait.
Donc c'est un besoin d'ancrage, de reconnexion à vous-même, lâcher toutes les relations toxiques et à la fois avoir confiance aussi en ce que vous sentez juste pour vous, accomplir vos rêves, les laisser s'ancrer, se diffuser en vous. Si je peux le dire en mots peut-être plus simples, c'est-à-dire ce que tu as envie de faire vraiment, ce qui te tient à cœur. Ne pas le laisser tourner seulement dans ta tête, mais le laisser aussi descendre dans ton cœur. Et dans ton cœur, pouvoir c'est comme s'il devait se créer, s'alchimiser en fait, pour pouvoir émaner de ton cœur et pour pouvoir s'exprimer pleinement dans ta vie et dans la matière et prendre forme. C'est oser laisser tes rêves prendre forme dans ta vie. Voilà ce qui me vient pour aujourd'hui. Tu recevras aussi, j'entends l'aide de tes guides, aide d'une personne, ça peut être aussi l'aide de tes guides, de tes anges gardiens, de tes guides spirituels, ou l'aide d'une personne proche de toi. Donc là, ça dépend de chaque personne, hein. Ça va être peut-être des manifestations différentes dans la matière pour chacun. Mais en tout cas, tu recevras de l'aide pour t'ancrer, pour réaliser tout ça. Je te souhaite une belle semaine. N'hésite pas à poster tes expériences, tes témoignages en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine, sans doute pour une nouvelle vidéo, en fonction de vos retours et de ce que tu sens. Est-ce que c'est juste pour toi que je continue les vidéos pour les tirages de la semaine? Eh bien, je continuerai à te faire un tirage chaque semaine, avec peut-être même un oracle différent, selon ce que je ressens, l'envie du moment, pour pouvoir te partager ton message. Je te remercie et je te dis à très vite. Namasté.